sœurs, je voudrais donner une petite partie de mon témoignage de ma vie. Moi, je suis née dans une famille très, très, très catholique où nous pratiquons vraiment cette religion. Depuis mon enfant, j'ai grandi dedans. J'ai grandi dedans. Personne chez nous ne va à l'école ni au travail le matin sans passer à l'église, faire son chapelet 150, je vous salue Marie. Et toutes mes vacances, moi, j'ai toujours été cloîtrée et on m'envoyait toujours chez les moines. Quand c'est les vacances de Pâques, de Noël, au lieu d'être avec les autres, on m'envoyait chez les moines à Bastos. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des moines à Bastos. Moi, j'ai passé là-bas mes 2 semaines, j'étais enfermée, priée, confessée. C'était ma vie de la solitude. Je n'étais pas quelqu'un qui avait les habits partout. J'étais vraiment timide. Et surtout que je suis née bègue. Je suis née bègue. Je ne parlais pas. Même à l'école, pour parler, moi, j'écrivais. Même quand on a fait des annonces pour les présences, on arrive chez moi, je lève ses mains à la main parce que ça ne sortait pas. Pour que la parole sorte, c'était tellement difficile. Il faut attendre peut-être 5 minutes pour dire même un petit mot. Et on savait que c'était comme ça. Même quand il fallait faire voilà, les cours, quand on faisait les exposés, moi, j'étais la personne qui écrivait. Je donnais mes idées, j'écrivais, les autres parlaient à ma place. Et c'était un lourd fardeau dans mon cœur, un lourd fardeau dans mon cœur parce que je n'arrivais pas à m'exprimer comme les autres. J'étais là, c'était difficile pour moi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Quand j'étais en primaire, en classe de première, un jour, les gens sont venus faire l'évangélisation là-bas. Je crois que c'était l'assemblée de dans les Foumons. Ils sont venus faire l'évangélisation un midi à la pause. Et des jeunes filles étaient là. Elles exprimaient l'élan de leur cœur en chantant. Elles chantaient et je voyais ça, j'étais là avec les autres camarades. Mais moi, j'expérimentais autre chose. Il y avait dans mon cœur, j'ai commencé à pleurer et les larmes sortaient sans que je m'arrête. Mais quand je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas m'exprimer. Dans mon cœur, je t'entends le pouvoir. Il y a une prière qui passe dans mon cœur. Seigneur, je veux aussi chanter comme ces filles. Je veux aussi m'exprimer comme ça. Je veux aussi utiliser mon langage, Seigneur Père. Moi, je n'arrive pas à parler comme les autres. J'ai beaucoup à dire, mais je ne peux pas. Donc, les larmes coulaient, même quand on est reparti en classe à les 14 heures, je n'arrivais pas à m'arrêter de prier, de pleurer. Je ne savais pas ce qui s'est passé. C'est là que mon expérience a commencé avec le Seigneur. Je suis rentrée à la maison ces jours-là et je me suis enfermée dans ma chambre. Et moi, j'étais dans une congrégation qu'on appelait José Maria. Voilà, au plus dit, mes parents m'ont mis là-bas et j'étais avec les vieilles mamans où j'étais vraiment, le Seigneur, mais quand tu disais, c'est pas le Seigneur, ne sait pas ce qui s'est passé, mais j'avais beaucoup de visions, j'avais beaucoup de choses, on me mettait toujours centre. J'ai vu dans ma chambre qu'il y avait des statues de Marie, des chapelets, je priais, j'ai dit, restais ma seule prière, c'était je me salue Marie, notre Père, je crois en Dieu, c'est ce que je faisais en longueur de journée. Et ce jour-là, je suis rentrée dans ma chambre, je me suis enfermée, je me suis mise à genoux, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Aujourd'hui, j'ai expérimenté que j'ai vu des filles qui sont de mon âge et j'ai vu comment elles rayonnaient, comment elles étaient en joie, comment elles chantaient. Mais moi, je n'arrive pas à m'exprimer. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin aussi d'être libérée comme ça. Tout le monde savait que j'étais quelqu'un qui était timide, qui ne parlait pas, parce que c'était ça qui était mon handicap. J'ai fait juste cette prière à genoux, selon les et le matin, quand ma mère est venue pour m'appeler, il a commencé chez nous, ils ont une cloche à la maison. Quand il est 5 ans, on commence à sonner à la maison, cling, cling. Le père marche à partir du couloir de toutes les chambres jusqu'au salon. Il sonne, donc tout le monde sort de la chambre pour aller prier d'abord avant d'aller à l'église. Et c'est comme ça qu'on appelle. Moi, j'ai commencé à parler. Ma mère s'est sautée. Elle dit, hey, tout le monde a commencé à crier. Waouh! Moi, j'ai un petit nom, m'appelle Fifi. Fifi, venez voir, Fifi, passe, Fifi, passe. C'est sorti comme ça. C'est comme si quelque chose est sorti de moi comme ça. Et le gars a commencé à parler. Même je ne comprenais pas. Le Seigneur a libéré ma langue jusqu'à aujourd'hui que je suis en train de parler parce que je ne parlais pas. Tous mes camarades de l'école primaire jusqu'au lycée, jusqu'en classe de primaire. C'est que j'étais quelqu'un qui était bête, qui était tellement difficile. Et le Seigneur a libéré. C'était le premier témoignage. Et les parents, tout le monde était en joie, mais ils n'ont pas réalisé que c'était la main de Dieu.
Parce que tout ce qu'on a fait dans ma famille, mes grands-parents, quand il pleuvait, on me disait de mettre sous la pluie, d'ouvrir ma bouche. Parfois, on mettait les moutons, on dit, bah, on m'amène chez quelqu'un, on met les moutons dans ma bouche, que le mouton belle. On a fait tout ça. Rien ne s'est passé. Mais le Seigneur, par sa grâce, un seul mot seulement a permis que le Seigneur, une seule parole, que je l'ai fait, je disais inconsciente, et le Saint-Esprit m'a conduit. Le Seigneur m'a libéré ma langue et m'a libéré du bègement. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu. Je crois que c'est un handicap que le diable a voulu m'arrêter, a voulu faire quelque chose dans ma vie pour que je sois malheureuse, que je sois, je ne sais pas, minable, que je sois, que je puisse avoir des rancœurs dans la vie. Parce que quand tu ne restes pas t'exprimer, tu emmagasines tout dans ton cœur parce que tu n'es pas libre. Et le Seigneur a permis celui-là que ça commence. Et j'ai commencé comme ça, j'ai continué comme ça. Arrivé ici en France, quand je suis arrivée ici en France, j'ai été dans les églises. Moi, j'ai fait plus de, j'ai peut-être fait plus de 25 églises dans ma vie. Hein, parce que il y a quelque chose, il y avait une soif dans ma vie que j'étais en train de chercher quand il y a quelque part. Je vois que ce n'est pas ça. Je me sens pas à l'aise, le Seigneur m'enlève. Donc, je suis, les frères bien-aimés vraiment conduits dans une assemblée d'un Nigérian où j'œuvrais là-bas, je conduisais la chorale, j'étais dans un groupe d'intercession. Il m'avait donné beaucoup de choses parce que beaucoup de responsabilités. Comme il a vu que j'étais beaucoup engagée, j'aimais le Seigneur, donc ce monsieur-là m'a mis comme c'était à son service. Donc, il m'a brigadé là. Je ne pouvais rien faire. J'étais seulement le travail. Quand le travail faisait l'assemblée, l'église, parfois je dormais à l'église là-bas. Je faisais les 40 de jeûne avec le pasteur, ce prophète-là, cet apôtre-là, avec les autres. J'étais là, j'étais là-bas, j'étais au travail. J'étais maigre comme c'est pas comme un bâton. Mais j'étais dans la religion. Je sais pas, j'aimais le Seigneur, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Un jour, je ne sais pas ce qui a fait. Je n'avais plus de paix dans le cœur. J'ai dit non, je vais partir de là. J'ai dit à mes soeurs, là, je vais partir. Je me sens parler. Elle dit, pourquoi? Et tout ça. Elle dit, non, je vais partir. Et quand je suis partie, le dimanche qui suivait, ce prophète-là, il a pris le micro, il a commencé à pleurer, il m'a maudit, il m'a maudit là-bas à l'église. Il dit qu'elle est partie, elle a tout abandonné, tout ça. Sa vie sera comme ça, sa vie sera comme ça, elle ne sera pas bien. Elle va revenir ici, elle va tourner en rond. Parce que c'est les sœurs sont venues me voir, j'ai dit, je ne partirai plus là-bas. Même je n'ai rien fait, c'est le Seigneur que je sers, mais tout ce qu'il a dit, ça ne peut pas dans ma main. Si ça accomplit, c'est Dieu qui a voulu. Quelque temps après, j'ai eu un problème de thyroïde, toujours pour ma voix, de thyroïde. Alors, j'ai fait l'examen. Ils ont vu que c'était thyroïde. Quelques années après, je crois, 2 ans, 2 ans, 3 ans, quand j'ai rencontré mon mari, voilà, j'ai eu ce problème-là. Ça n'allait pas et j'étais enceinte de mon fils. Alors, c'était à 7 mois. À 7 mois, on me dit, bon, au début, on disait à l'hôpital que c'était l'asthme. Dans la on m'a prescrit les trucs pour prendre de l'asthme, pomper et tout ça là. Mais ça n'allait pas. Un jour, je ne pouvais pas, les copains sont venus me chercher. On m'a amené à l'hôpital. Et on continue toujours à me donner ça, mais ça n'allait pas. On me mettait de l'air et tout ça, rien ne passait. Le souffle ne faisait que baisser, baisser, baisser. J'étais à, je crois, 20%. Alors, il était dans la chambre, j'étais dans cette chambre-là. Comme j'avais déjà, j'étais dans les églises, je n'étais pas plus dans les églises à la maison. J'étais là, j'ai loué le Seigneur dans mon cœur. Les infirmières qui étaient là, c'était je crois que c'était un dimanche. Les infirmières qui étaient dans leur bureau là-bas, elles ont dit, bon, on me laisse me reposer. Mais moi, j'étais en train de louer, mais c'était dans mon cœur. Comme je n'entendais pas ma voix, j'étais en train de louer dans mon cœur. Mais elles étaient là-bas, dans leur bureau, elles entendaient comment j'étais en train de chanter. Elles entendaient comment j'étais en train de chanter, que mais cette dame, elle n'a pas de, elle ne respire pas bien. On lui a mis l'oxygène, mais comment elle arrive à chanter comme ça, on entend ici? Mais moi, je ne savais pas. Pourtant, j'étais en train de partir tout doucement. J'étais en train de mourir tout doucement. Personne ne savait. Alors, une autre infirmière, une femme juive, elle était chez elle, elle était en vacances, un médecin, une endocrinologue. Elle était à la maison, elle disait que elle était chez elle, elle se voit comment, elle se voit seulement se lever, prendre sa blouse. On dit, elle sentait qu'il faut aller à l'hôpital, il faut aller à l'hôpital. Elle dit, mais moi je suis en vacances, je dois me reposer. Comment je dois encore aller à l'hôpital? C'est quoi l'hôpital? Elle s'est vue seulement comment une force la poussée, elle s'est habillée, elle est venue. Et dès qu'elle est venue comme ça,
Elle est passée devant ma chambre, elle dit qu'elle est passée devant les montres, que les anciens, j'étais au 3e niveau. Elle est passée, elle ne savait pas où elle partait, mais elle marchait comme ça, elle dit qu'elle était téléguidée. Arrivée là, dès qu'elle a traversé ma chambre, elle voit une main l'a poussée, l'a remis dans la rue comme ça, l'a fait entrer dans ma chambre. Elle est entrée brutalement dans ma chambre comme ça. Elle m'a trouvé. Quand elle m'a trouvé, j'étais là. J'étais comme ça, elle me pose des questions, je ne pouvais même pas répondre. Elle crie, elle appelle les infirmières. Mais la dame enceinte qui est là, elle est en train de mourir. Elle dit, les femmes de bien dans le dit, mais madame, elle est en train de chanter depuis là. Elle dit, mais elle ne chante pas, elle est en train de mourir. Elle a dit, non, on l'amène vite, 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 vite pour l'opération. Qu'est-ce qu'elle a? On dit que non, elle a l'asthme. La femme dit que non, ce n'est pas l'asthme. C'est comme ça qu'elle a appelé les hôpitaux partout. On m'a amené dans le 92, quittant ici avec où j'étais. On est venu me porter avec l'ambulance, on m'a amené, en parle de m'amener, on m'a mis dans l'habitant comme ça. Entre-temps, le Seigneur a touché une autre sœur aussi qui était avec moi dans cette même assemblée de Nigeria, qui est aussi partie, qui est ailleurs. Ça fait aussi 2 ans, je ne l'ai pas vue. Le Seigneur l'a touché là-bas, lui a dit, elle venait d'accoucher, elle avait son enfant de 5 mois. Il a dit, va trouver ta sœur. Tu as ta sœur qui est là-bas à l'hôpital, va dans quel hôpital à Évry. Elle n'est jamais venue dans 82 parce qu'elle est une fille de Paris. Elle s'est seulement levée, elle a pris l'enfant, elle a donné à une soeur, pardon, garde mon enfant, voir les laits et tout ça. Le Seigneur m'envoie quelque part. C'est comme ça qu'elle est venue. Elle est arrivée, elle est à l'hôpital de Corbeil. Elle demande que je voudrais voir une soeur, une personne, elle donne mon nom. On dit donc la femme, elle est dans une chambre là-bas. Et quand elle arrive, elle monte, dès qu'elle sort de l'ascenseur comme ça, elle monte au couloir, elle voit qu'on est en train de me mettre dans le sandwich pour m'amener. On nous dit demain que, elle dit que non, je vais venir. On dit que tu es la famille. Elle dit que oui, je suis la famille. Elle dit entre. Comme il n'y avait personne, mon mari, lui, n'était pas là. Il était en Suisse en mission. Elle entre dans la voiture. Elle me tient seulement par la main. Elle me dit, le Seigneur est avec toi. Le Christ m'a envoyé. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Il est avec toi. Il connaît tout. Moi, je ne sais pas. Ma soeur, elle priait pour moi, elle priait pour moi. C'est comme ça qu'on est parti à l'hôpital en 92. Elle a pris tout, on a demandé de signer parce que c'était la seule personne qui était mon parent là-bas. Elle a pris toutes mes affaires. On est resté quand elle est arrivée vers 11 heures jusqu'à 22 heures avec son enfant qu'elle allaitait et qu'elle a laissé 5 mois à une voisine. Elle était là. Elle est restée avec moi. On ne savait même pas ce qui s'est passé. Quand on m'a amenée, j'étais là, j'étais presque mourante. On a dit non, directement, les ont appelé les professeurs sont venus. Ils ont dit non, elle est enceinte, on va l'amener à la salle d'opération. La sœur est restée là et puis c'est elle qui a appelé. Elle a dit, donne, je donne. Elle m'a dit, elle a pris mon téléphone. Elle a cherché mon numéro. Elle a appelé. Le mari était en Suisse. Il est venu aussi sur le champ. Il a pris la voiture sur le champ pour revenir, mais il est arrivé vers 23 heures. Entre-temps, quand on m'amène, directement, ils ont dit qu'il faut me périr. Ils ont fait les radios, ils ont fait la rame du coup, c'est la thyroïde, une thyroïde plongeante qui ne sortait pas à l'extérieur, mais qui était à l'intérieur. Donc, c'est ça qui m'étouffait. Il m'étouffait. Alors, on a appelé l'anesthésie qui est venue me faire une anesthésie générale avec l'enfant de 7 mois dans le ventre. Ils m'ont regardé, on me parlait, en me parlant, c'est comme ça que je suis partie. Ils ont dit que l'opération va faire 1 heure. Mais l'opération a fait 4 heures, mes bien-aimés. 4 heures de temps. 4 heures de temps. Et quand l'opération est finie, ils ont fait une erreur. Ils ont coupé un de mes cordes vocales. Nous avons 2 cordes vocales pour parler. Ils ont fait l'erreur en posant, ils ont coupé le cordes vocales. Donc, quand je me suis réveillée, je me suis réveillée dans la salle d'opération. Ils sont venus, c'était peut-être 4 professeurs. Ils ont dit, bon, vraiment, vous êtes très jeune. Et vraiment, c'était une opération délicate. Encore c'était 1 heure, mais ça a pris du temps. C'était difficile. Il fallait enlever directement pour ne pas vous faire très mal. Mais on est obligé de couper un corde vocal. Donc, vous allez être handicapé dans votre vie. Vous n'allez plus parler. Je ne pouvais pas faire. J'ai demandé qu'on me donne un papier et un bic. J'ai pris le papier là, j'ai écrit là. Jésus-Christ est Seigneur. Je les ai montrés comme ça. Ils ont commencé à éclater les rires. Ah, les Africains. Je dis, c'est comme ça. C'est la science, madame. C'est la science, madame. J'étais là, comme je ne peux pas parler, je les regardais seulement comme ça. Et c'était ça. Et c'était fini. Ils ont dit, bon,
on me laisse quelque temps, on va me faire un trou ici. On va mettre un bouchon. Pour que si je parle, parce que ça ne peut pas sortir, parce que le code vocal, il n'y a plus de code vocal. Il va me faire un trou au niveau de la gorge ici. On va mettre un bouchon dessus, mais il faut la permission de mon mari. Moi, j'ai dit que je ne fais pas ça. J'ai dit qu'on ferme tout. Parce qu'ils ont essayé de couper, de mettre les trucs, il fallait laisser la grappe pour mettre tout. J'ai dit que non, qu'on ferme tout. Et c'est comme ça que je suis restée, je suis rentrée à la maison. Peut-être 2 semaines après, je ne parlais plus. Je ne parlais pas. Donc, quand je vais parler, j'écris. Moi, je peux te parler, tu ne m'entends pas. Je balbutie, tu vois, les gens disaient sur mes lèvres, sur mes lèvres. Et quand tu ne comprends pas, je prends le papier, j'écris. C'est comme ça que je faisais pendant 9 mois de temps. J'étais à la maison. La sœur, elle est partie. Elle m'appelait. J'ai vu aucun frère, aucune sœur. Tout le monde était au courant des frères avec qui je parlais. J'étais avec eux. Personne n'est venu me voir. Le Seigneur a permis que personne ne vienne. Je suis restée là parce que je n'avais que mon mari et cette sœur-là qui m'appelait de temps en temps, qui venait de temps en temps. Et je priais seule dans la maison. J'ai dit, Seigneur, je suis née. Je bégayais. Tu m'as délivré. Et maintenant, voilà la même fois encore. On a coupé le corde vocale. Je ne peux pas parler parce qu'il y a 2 cordes vocales. Corde vocale, c'est comme ça. S'il n'y a pas, tu ne peux pas parler. Je ne pouvais pas. Je pleurais tous les jours. C'était ma prière. Tous les jours, c'était ma prière. Pendant 9 mois. Un jour comme ça, le Seigneur m'a poussé. J'étais dans la chambre. J'avais pris, je crois que j'avais pris un jeûne et j'ai prié. J'avais déjà accouché. Après la grossesse, s'il vous plaît, le Seigneur a protégé l'enfant. C'était, voilà. Et le Seigneur a couché l'enfant après. Normalement. Mais je ne parlais toujours pas. Je ne parlais toujours pas. Mais c'est avec cet enfant que j'étais là. Et puis, il devait avoir peut-être peut-être les 7 mois, 8 mois, comme ça, parce que c'était 9 mois après l'opération. J'ai prié dans la chambre. J'ai crié au Père du Seigneur. Tu m'as donné une voix. Je chantais pour toi. Je faisais tout pour toi. Tu as vu comment je me donne pour toi. Je suis toujours disponible pour quiconque, Père. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'ennemi me suit? Pourquoi cette situation? Pourquoi tu laisses cette situation? Seigneur, viens à mon aide. Je ne peux pas. Je ne peux pas vivre comme ça. Regarde, j'ai les enfants. Tu m'as donné les enfants. Comment je vais parler avec ces enfants? Comment je ferai? Est-ce que je vais toujours écrire les papiers et tout ça? C'est comme ça que je priais. Et après, je sens comme s'il y avait un gros caillou. Une force qui est sortie de mes entrailles. C'est monté dans mon cou, c'est sorti. Boum! C'est sorti comme c'est sorti. Et c'est comme si c'est sorti par la fenêtre. Boum! Une grosse pierre. Boum! Et quand je dis comme ça, j'ai crié. Quand j'ai crié comme ça, j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler. J'ai dansé tout ça. Je me levais, le langage est sorti. Le langage est sorti. J'ai commencé à danser. J'ai dansé. J'ai crié. J'ai dansé. J'ai dansé. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai tremblé de tout mon être. J'ai dit, mais je ne vois pas mon dossier. Moi, mon dossier, c'était un handicapé toute la vie. Je ne peux pas. J'ai dit non, 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 non. Non, 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 c'est je dis, tu es grand. J'étais m'émerveiller. Vraiment, c'était chaque fois que je suis peut-être, j'ai un peu peut-être épuisé, un peu peut-être découragé. Je me rappelle toujours de ces bienfaits que ça a fait dans ma vie, de comment il m'a libéré du véganisme, comment il m'a redonné une autre voix, parce que ça, c'est pas la voix que le Seigneur m'a donnée, mais il m'a donné une autre voix. Malgré que le code vocal, on a coupé le code vocal, me voici, il m'a redonné notre code vocal dans son public céleste. Je lui rends grâce. Et ce matin, quand le frère disait que nous ne connaissons pas le bonheur que le Seigneur a fait pour nous, je revoyais ça. Il dit que non, il fallait que je témoigne avec vous pour vous donner une partie, rien que de ces choses que le Seigneur a fait dans ma vie, une petite partie. Je rends grâce à Dieu, que toute la gloire lui revienne. Amen.